Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main vers des rêves graves. Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi 22 et il est 7 heures. J'ai ma fenêtre ouverte avec un temps où le soleil, vous savez, cette petite couleur ocre qui commence à apparaître. Je sais pas s'il va faire beau, s'il va faire comme hier. J'ai décidé de vous faire cette vidéo de bonheur. Pourquoi? Parce que c'est la vidéo qui était censée sortir dimanche. Et je sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu le son les 10 premières minutes et après moi je revérifie pas mes vidéos une fois que je les ai postées, et c'est Mamour qui me dit ta vidéo au bout d'une dizaine de minutes on n'a plus le son. Et là j'ai dit zut, c'est pas intéressant de pas avoir le son, surtout quand c'est des messages. Donc voilà, je l'ai supprimé et j'ai pas eu le courage de refaire parce que pour moi ça n'avait plus de sens. Surtout que j'avais rangé mes jeux aussi. Donc j'ai dit tant pis, on fera pas. Mais comme cette vidéo était un petit peu spéciale parce que je l'ai fait sous les énergies du Mabon, je me suis dit ce matin, allez hop, j'étais debout à 6 heures, allez, j'ai dit un bon petit café devant la vidéo de Karine qui présentait ses jeux automnaux. Et donc voilà, ça m'a motivée. Merci Karine. Bisous si tu passes par là. Et donc voilà, j'ai attendu que Mamour se lève et j'ai dit allez, on se prépare et on y va de bonne humeur. Toujours, de toute façon. Enfin, on essaye. Et donc oui, parce que j'ai regardé un petit peu ce sabbat de Mabon. Je fais ça parce que je crois que Doudoune est venu dormir sur mon tapis. Et bon, quand ça parle d'équilibre entre le jour et la nuit, ben oui, ça s'installe, hein. Il fait nuit, un peu plus de bonheur, voilà, tout ça, les célébrations des récoltes qui se mêlent à une gratitude, bien sûr. Alors pour ceux qui fêtent cette transition, qui ont ça un peu plus en profondeur. Alors moi je le fête pas parce que je n'ai pas la qualité
peut-être, si je peux dire ça comme ça, pour le faire. J'ai pas assez de profondeur pour le faire, mais en revanche, j'ai assez de profondeur pour reconnaître la nature. Ouais. Et cette nature, bien oui, c'est bon de temps en temps de, 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 de la remercier, d'être en gratitude envers elle pour ce qu'elle apporte. Même si on croit qu'elles ont fait qu'à sa tête, je pense que voilà, la nature sait ce qu'elle fait, les saisons savent ce qu'elles font, elles sont là depuis la nuit des temps. Hein. Nous, on est des petits, hein, justement. À côté de ça, on n'aime pas. Pourquoi? Parce que c'est la seule chose que l'homme ne peut pas gérer. Et j'ai envie de dire tant mieux. Hein, il faut peut-être qu'on se remette un petit peu à notre place, chacun son poste, comme on dit. Et voilà. Mais y être en gratitude parce que cette nature te propose plein de choses. Que parfois même l'homme ignore parce qu'il préfère autre chose. Et pourtant, voilà, la plus riche sur cette planète, la plus grandiose, c'est quand même la nature, qu'on le veuille ou non. Et voilà. Et cette fête, eh bien, c'est pour remercier, pour être en gratitude vers tout ça. Et puis aussi pour préparer les récoltes que cette nature a bien voulu nous aider à faire grandir, à faire mûrir entre le printemps et l'été. Et on n'avait plus qu'à ramasser et ben, à préparer tout ça pour l'hiver, pour se nourrir et accueillir aussi ces nouveaux fruits. Les châtaignes, les noix, voilà, tout ce qui est céréales, tout ça. Donc accueillir les fruits de saison. Voilà. Donc cette saison, cette transition nous promet la nourriture pour cet hiver, si on veut bien y travailler, bien sûr, et la fête du remerciement pardon, de la saison d'été. Voilà, pour accueillir ce bel automne. Donc du coup, moi, j'avais envie de faire des messages quand même. Y a-t-il un message pour moi? J'ai dit, je vais le faire quand même. Et j'espère qu'après ça, ma vidéo aura du son. Sinon, je ne comprends plus rien. Et ça veut dire que mon micro est foutu. Je ne sais pas. Donc, je vais d'abord vous présenter les jeux parce que là, comme vous avez vu, du coup, je n'ai rien préparé à l'avance. Bon, alors, c'est vrai que les messages que je vous donne habituellement, je ne les prépare pas. C'est-à-dire que je ne connais pas les cartes. La seule chose que je fais, c'est que je fais mes tas à l'avance parce que je pense que c'est une étape qui vous intéresse pas vraiment. Mais là, je me suis dit, allez, on va présenter les jeux et on va les brasser au fur et à mesure. Et je vous ai sorti 3 petites chouettes toutes mignonnes, toutes choupies. Donc cette jolie petite boule, voilà. Vous avez hop, celle-ci qui est toute rigolote. Et vous avez celle-ci
qui est beaucoup plus, qui fait beaucoup plus sérieuse. C'est peut-être plus un hibou. Et donc, je vous laisse choisir un des trois. Et alors, nous allons commencer par le premier jeu. Voilà, qui est, alors attendez, parce qu'il faut que j'enlève qui est l'oracle de la forêt enchantée. J'enlève quand même les cartes inutiles parce que ce serait bétouille que vous ayez la carte de protection dans votre tas. Voilà. Et nous allons brasser. Comme ça, vous avez le temps de choisir votre chouette. On va essayer de faire vite quand même, hein, parce que il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jeux. Ouais, et j'avais envie de sortir tout ça pour faire votre message de la semaine. C'est pas trop tard, nous sommes lundi. Ça n'est pas trop tard. Allez, hop, on met là. On met là pour la petite pépette et on met là pour ce grand sérieux. Voilà. Voilà pour ce jeu. Alors, comme je t'ai dit, soit je prends à l'intuitif, ou soit je reprends un petit peu le livret parce que avec tous ces jeux, je n'ai pas du par cœur, même si je m'en sers pas mal parce que ceux-là, je les adore et je m'en sers pas mal. Et bien sûr, je suis obligée de vous sortir celui-ci, hein, les saisons de la sorcière. Et celui-ci, évidemment, c'est l'oracle du Mabon, de Mabon. Donc voilà, on va brasser un petit peu. Je ne vais pas faire d'accélération ou quoi que ce soit parce que je suis très nulle au montage et de toute façon je n'ai plus de PC. Le PC c'est Mamour qui l'a parce que du coup je me sers tellement de mon téléphone. J'ai même ma tablette que je me servais beaucoup au début et que je ne me sers plus maintenant. Je vous ai sorti celui-ci parce que je l'adore et parce qu'il est très automnal et parce qu'il en dit pas mal. Donc voilà. Alors pour le message, s'il vous plaît, ne posez pas de questions, je pense pas. Laissez le message arriver tout seul et ensuite voyez si ça parle à votre contexte du moment, soit votre projet ou votre problème. Hop, bah les deux vous les sortir donc. Et donc du coup, restez neutre, hein, c'est important. Restez neutre pour recevoir le message. Ensuite, je vous ai sorti celui-ci, l'oracle des gardiens des bois et des forêts de Jessica Roux. Hop, c'est pareil. Je trouvais qu'il était très très bien pour cette fête. Pourquoi? Parce que les animaux contribuent beaucoup dans la nature, dans les bois. Enfin, en tout cas chez nous dans les bois parce que il y a que de ça. Et voilà, ça participe beaucoup à cette nature, tout comme nous. Ils essaient de vivre et même de survivre
surtout en ce moment avec la chasse. Donc du coup, voilà, un petit hommage à ces beaux animaux. Ensuite, j'ai sorti un tarot, le tarot de la fille de la terre, et je trouvais que c'était approprié à cette jolie fête de Maman. Hop. Puisque nous parlons sur quelque chose de bien ancré, nous parlons de cette terre, de cette fertilité qui passe à la préparation, puis pour aller au repos. Alors, c'est vrai que le temps que nous, on dit tout dort en hiver. Non, pas tout. On respire quand même encore. Les choses vivent encore, sauf qu'elles sont au ralenti et qu'elles se préparent pour une nouvelle magie, une nouvelle fertilité. Pourquoi cette carte est marquée aussi? J'arrive pas à comprendre ça. C'est quoi le truc? Il y a quelque chose que j'arrive pas à comprendre. J'ai des cartes, de temps en temps, je les vois marquées, mais marquées comme si elles avaient eu une pointe, un coup de crayon. Vous savez, des fois, quand on fait comme ça avec le crayon, la marque bien rayée. Alors, il y a des cartes, peut-être que ça se voit là. Voilà. Il y a des cartes où je me dis pourquoi pas, parce que ça dépend de la façon dont elles sont placées ou rangées. Comme j'avais un jeu, un tarot un peu celte, où je me suis aperçue que c'était les breloques du pochon qui appuyaient quand le jeu était à plat, plus d'autres jeux par-dessus, donc ça appuyait encore plus et ça avait enfoncé sur la carte, ça avait abîmé la carte. Mais là, c'est un coffret extrêmement rigide, voilà, et ce sont des cartes, enfin, je sais que c'est pas quand je m'en sers que je les abîme, puisque je fais attention, et puis parce que je n'ai rien qui fasse que quand je m'en sers, ça appuie dessus et ça les abîme. Parce que si ça le fait sur une carte, ça le fera sur les autres, de toute façon. Donc, j'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Bref, c'était ma petite parenthèse. Ensuite, en dernier, enfin, avant-dernière, c'est celui-ci. Voilà. Alors, bien sûr, celui-ci, il a une fonction un peu plus détaillée, un peu plus sympa. Mais je ne peux pas me servir de cette fonction-là pour les messages. Encore heureux qu'on peut prendre les cartes autrement. Donc, pour vous, pour les messages, je vais prendre les cartes comme quelque chose enfin comme quelque chose, et on n'est que le matin, comme un oracle classique. J'avais trop envie de le sortir, mais sinon c'est vrai que je pense que je ferai une vidéo sur comment se servir de ce jeu, parce que il est hyper intéressant et je l'adore. Déjà, j'adore la grandeur des cartes. Quand il y en a beaucoup de cartes comme ça, je trouve que c'est vachement plus pratique quand c'est de cette dimension.
Donc voilà, hop, hop et hop. Voilà, comme ça, vous voyez comment je procède quand je fais mes messages. Voilà, je ne fais pas je regarde pas à l'avance, ça sert à rien et j'aime bien les surprises. Et ensuite, donc, ce sera celui-ci. Et parce que je l'aime beaucoup, il est rigolo, j'adore le toucher, j'adore quand je le brasse comme il chante. Voilà, et donc du coup, on va le mettre en dernier pour la conclusion, pas peut-être conclusion, mais pour clôturer, on va dire. Ouais, c'est ça. Je cherche mes mots, hein. C'est très, très nature chez moi. Alors, hop. Et on met le petit jeu ici. Voilà, donc je pense que vous avez dû avoir le temps de choisir votre petite chouette et vous avez dû aussi avoir le temps de faire le vide, juste dire gentiment en respirant bien. Est-ce que ce message est pour moi? Voilà. On donne-moi un message. Alors déjà ici, on l'ouvrira en dernier. Là, on va mettre comme ça. J'espère que ça prend bien. Le tout. Donc ça, on va le mettre là, là. Oui, parce que moi, je mets beaucoup de cartes, mais je me soucie pas si ça prend tout le... Est-ce qu'on y voit bien? Je pense que oui. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons pour le message de cette semaine pour ceux qui ont choisi cette première chouette? Nous avons la créativité, les soupirs des esprits, l'intuition. Nous avons l'anticipation. Je pense que... oh, yo. Là, on ira voir hein, sur le livre. Je pense que là, on est en train de faire passer le message sur quelque chose de très 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 personnel. Alors, je suis pas dans un comment dire, dans un contexte divinatoire, pas du tout. Je suis dans un message, et là où on te dit que cette semaine, il va être temps de réveiller l'artiste en toi, de te faire confiance, de faire des choses. Alors, bien sûr, on pense dans la générale, ceux qui bossent pas, ceux qui ont des choses à faire, enfin, hein, la vie de famille, tout ça, tout ça. Mais parmi toutes ces choses, on va dire, qu'on prend pour obligation hein, de cette vie sociale, il y a quand même des temps de pause, des temps de repos. Bien sûr, on peut très bien me dire aussi non, c'est pas vrai, j'ai jamais le temps. On peut trouver du temps. En tout cas, là, c'est ce qu'on te dit, enfin, c'est ce qu'on vous dit, parce que vous êtes plusieurs à avoir choisi, mais c'est le peu de temps que vous avez cette semaine, c'est penser aux choses qui pourraient vous faire du bien.
qui pourrait vous mettre en créativité, qui pourrait vous faire réfléchir à des idées, mais des idées pour vous, hein, voilà, pour un petit projet, ou juste une détente. Tiens, je prends mon bouquin et je vais m'évader avec mon histoire. Alors, il faudrait que ce soit une histoire positive, hein, bien sûr, quand même. Voilà, tout ça. Là, on te dit de rester justement dans un moment de silence, de pause, en toute conscience, hein, et de se dire, voilà, je respire, j'évade, je fais sortir un petit peu mon esprit pour ça. Et ce qui pourrait vous aider à écouter peut-être un petit peu plus votre intuition pour anticiper une petite partie de la semaine avec des énergies plus ou moins négatif. C'est comme si vous aviez une bataille à finir cette semaine, mais pourquoi vous battre, voilà. Là, les choses peuvent se faire aussi avec beaucoup de réflexion, avec l'intuition, avec la créativité aussi, c'est-à-dire trouver les bons mots, réfléchir. Tout est dans le mental cette semaine, hein. Donc s'il y a quelque chose, peut-être aussi c'est vous contre vous, hein. On n'est pas non plus forcément avec un entourage ou quelqu'un, voilà. Vous verrez ce qui vous parle dans ce message. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui pourrait être un petit peu gênant cette semaine, et on vous dit que il y a rien de bloqué non plus. Et c'est surtout à réfléchir. On vous invite à ça aussi, hein, je pense, hein, intuitivement, avec beaucoup de réflexion, avec de l'imagination. C'est se dire pourquoi. Pourquoi? Quel est le sens de cette lutte? Pourquoi j'en ai besoin? Pourquoi j'ai besoin d'y réfléchir? Pourquoi j'ai besoin d'en finir? Qu'est-ce qui est important à ça pour moi cette semaine? Ça m'a pas l'air quelque chose de lourd non plus, mais ce serait plutôt quelque chose à débloquer qui serait important pour vous cette semaine. Donc on va aller voir Yule. Alors, excusez-moi, ça va mettre un petit moment parce qu'il faut que je trouve les sabbats de Yule. Ah bon. Hop. Alors, ça se trouve c'était au début. Super. Encore que j'ai pas un dico de 500 pages. Voilà, ça y est, je l'ai trouvé. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc voilà, et en plus cette carte, elle symbolise l'espoir et le renouveau, qui te dit que tu peux, on triomphe, la lumière triomphe toujours dans le ténèbre, donc dans les ténèbres. Voilà. Donc là, c'est on te dit que c'est plus une promesse de jour plus lumineux. Donc
qu'est-ce qu'on te dit ici? Anticipe ce blocage. Vous êtes les seuls, c'est très très personnel, vous êtes les seuls à pouvoir anticiper avec sagesse, moi j'ai envie de dire, hein, il faut se détendre, faut respirer et faut voir les choses telles qu'elles sont. Et puis quand on fait ressortir ce côté créatif de soi, ça peut faire partie aussi de cette intuition, de cette sagesse, de se dire tiens, le pourquoi, du comment, il faut voir les choses dans l'honnêteté. Peut-être qu'il y a une part de moi là-dedans, c'est pas que Pierre-Paul Jacques, ou peut-être que c'est moi qui ai envie de me battre contre quelque chose qui m'agace, qui est toxique pour moi en ce moment, et il faut que j'y réfléchisse, mais avec beaucoup de sagesse, d'honnêteté en soi et de logique, hein, dans l'histoire. Bon, alors là, je pense qu'il y a deux petites choses, c'est-à-dire de pas trop vous concentrer sur cette chose qui vous chagrine cette semaine, mais d'y aller avec réflexion, douceur, tranquillité, parce que ça sert à rien de criser ou de se froisser et tout, parce que ça ne fait pas avancer les choses, surtout que là on vous dit que la lumière va se faire par-dessus ça. Donc, mais ça, c'est à vous de la créer, cette lumière. Hein. Faut pas foncer dedans, voilà. Et puis aussi, pour vous aider peut-être, hein, pour vous aider à ça, c'est vrai que la créativité, c'est-à-dire tout ce que l'on peut faire d'une âme d'artiste, peut aider à réfléchir. C'est comme une méditation. Tu veux un bouquin, prends un bouquin. Quand tu lis, moi je sais que ça m'arrive, quand tu lis, tu fais une espèce de méditation. Tu penses à plus rien, mais tout d'un coup, tu as une pensée logique qui arrive en pleine lecture. Tu sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Quand tu peins, quand tu dessines, quand tu écris, plein de choses, faire des puzzles, tiens. J'ai vu une vidéo en ce moment, t'as Célia qui en vend des beaux. Je fais pas de pub, c'est comme ça. Voilà, plein de choses que l'on peut faire qui fait évader l'esprit justement et qui permet de se détendre et de voir les choses autrement, peut-être un peu moins dramatique que vous pourriez y penser. Et voilà. Donc, on vous invite à tout ça cette semaine. Et puis, alors pour clore ce message, danse des éléments, j'adore. Bonjour, Monsieur Einstein. Alors, on va voir ce que ce petit bonhomme nous dit avec danse avec les éléments. Je crois que ça va bien ensemble en fait. Moi je trouve danse avec tout ce que tu peux voir de naturel, hein, les émotions. Tiens. Les émotions avec l'eau, le mental avec l'air, le dénier, hein, avec la terre, hein, voilà, tout ça, la créativité, tout ça, voilà. Moi, je dis que ça va très très bien avec ce message. Alors, voilà, on te dit de prendre tes énergies. Tout à fait ça. Prends tes énergies, prends
tout ensemble, voilà, la créativité, ce que je disais tout à l'heure, se mettre dans le silence pour mieux y réfléchir, écouter un peu plus son intuition, et puis aller plus dans les émotions et réfléchir à ce qui bloque pour enfin aller vers ce qui est beaucoup plus lumineux. Hein. Donc voilà, fais ton équilibre et trouve l'équilibre entre terre, air, feu et eau. Voilà. Donc merci. Merci pour ce message en tout cas. Et puis j'espère que ça va parler en tout cas à certains d'entre vous. Hop. Et voici pour la première petite chouette. Ensuite, nous allons prendre la petite rigolote. Voilà, on va mettre ici. Hop. J'étais en train de penser à ma carte abîmée, mais non. Doudoune est venu dormir sur mon tapis alors que les cartes étaient encore dessus. Il est possible qu'elle se soit étirée dessus et qu'elle ait fait ressortir une petite griffe. Voilà, je viens de trouver une petite solution. Vous voyez, à force. Voilà. Est-ce que tout le monde voit bien comme ça? Je vais regarder un petit peu. Ouais. Alors, moi j'aime bien ouvrir à partir de la fin. Oh, c'est beau. Ah, on peut pas refaire le monde. Ah. D'accord, d'accord, d'accord. Là, on est sur quelque chose d'un peu plus tristouné. Hein. Là, on te dit de te libérer et de faire confiance. Je vais éternuer. Ça commence, pardon. Encore peut-être. Oh, pardon, vraiment pardon. Ah, ça va. Donc, oui, lâcher prise. Là, il faut se libérer avec toute confiance. Voilà. Alors, je pense que quelque part, pour vous, il y a quelque chose qui chagrine, mais on est un petit peu plus dans la tristesse. C'est comme si cette tristesse était entrée en même temps que la transition était automnale. Vous savez, ces énergies de saison que beaucoup ne supportent pas. Et quand on ne supporte pas ce genre de transition, on fait ressortir tout ce qui nous fait mal et surtout on fait ressortir des choses qu'on avait laissées dans le coin durant l'été parce que les énergies solaires étaient là, et on s'aperçoit qu'il y a des choses qui nous chagrinent, qui nous bloquent depuis un petit moment et qui ressortent que là maintenant. Pourquoi? Parce que les énergies sont beaucoup plus basses. Et elles sont moins marrantes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? L'ego nous dit tiens, on va te faire ressortir un petit peu plus de tristesse, de choses désagréables. Peut-être. Alors, ça dépend de plein d'histoires, hein, bien sûr, parce que bon, on est pas mal à choisir ce genre. Ça peut être une histoire entre amis, ça peut être une histoire dans le couple, ça peut être tout simplement une histoire de projet zappé, un boulot qu'on trouve pas. Enfin voilà, il y a plein
de contexte, bien sûr. Là, dans le message général, c'est de te dire qu'il faut lâcher prise. Il ne faut pas faire remonter toutes ces idées avant déjà qu'elles soient réglées, en faire quelque chose de sombre. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on te parle de diminution des énergies, bien sûr, donc liées sans doute à cette transition saisonnale et de là, bah, tu te laisses aller, voilà, tu te laisses aller dans ces énergies beaucoup plus sombres. Et là, c'est la fatigue qui commence à s'instaurer parce que pourquoi? Bah, il y a eu la rentrée pour certains, les premières factures, voilà, cette politique qui revient à la télé, enfin voilà, tous ces trucs-là qui se mettent sur les épaules et puis qui t'écrasent petit à petit, ça m'écrase, ça m'écrase. Donc du coup, la lumière diminue un petit peu. Là, on te dit, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à accepter ce moins d'énergie, en fait, quelque part? Est-ce que tu es prêt à accepter d'être un peu plus faible? Mais à l'accepter, ça veut dire y travailler pour remonter de toi-même, parce que t'es pas obligé de te laisser faire non plus. Hein. T'es pas obligé de te laisser t'effondrer dans cette sphère d'énergie et qui te bouffe. Donc là, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit que oui, bien sûr, la lumière diminue, la vie fane un peu. Est-ce que tu es prêt à ça? Ben oui, sois prêt. Prépare les choses. Fais comme bon. Récolte. Tu as eu ta récolte et tout de l'été. Tu as eu tes énergies solaires et tout. Donc, sers-toi-en. Va vers ce qui brille. D'ailleurs, on te le dit, la brillance. Même si ces énergies sont beaucoup plus fades pour toi, il y en a encore. Donc, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu vas faire des choses qui peuvent te réchauffer. Tu vas faire des choses avec ce que tu as récolté de l'été pour t'en servir justement au moment de ces énergies froides et grises. Là, on te parle de tromperie. La tromperie, alors moi je vois pas ça en divinatoire, c'est plutôt en message. C'est que pour moi, il faudrait pas que justement confondre et se tromper entre ces énergies, on va dire dans l'air de ces énergies de saison changeantes et tout qui te pèsent et se dire pourquoi là ça arrive maintenant et tout. C'est là qu'il faut pas se gourer et confondre. Ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que quand on n'est pas bien, on fait ressortir que des choses pas bien qu'on avait mis de côté et qui n'étaient pas résolues, et donc ça remonte. Et là, on se dit ouais, ça me tombe encore dessus. Non, c'est une continuité de quelque chose que tu avais mis de côté parce que tu avais de très belles énergies d'été et tout, et là tu voyais les choses beaucoup moins graves et là en fait tu sens cette atmosphère, voilà, comme quelque chose qui t'a trompé parce que tu te dis voilà, je suis en train de m'écraser avec ces énergies de caca et ça me retombe dessus. Alors que non, ça a toujours été là, c'était juste pas résolu.
tout simplement. Et peut-être que là, on te dit, va plutôt dans la réflexion, va plutôt dans la force qui te reste pour résoudre les petits problèmes que tu avais mis de côté. Parce que là, tu as le monde. Et quand il y a ça, pour moi, là, on est en train de te dire, sers-toi aussi de tes expériences. T'es pas obligé de te laisser faire. Lâche prise sur ces mauvaises énergies que tu ressens. T'es fatigué, eh ben, trouve une solution pour te ressourcer un petit peu. Parce que c'est pas la première fois que je suis en train de tutoyer depuis le début là, donc je vais finir en tutoiement, tant pis. C'est pas la première fois que ça t'arrive, ce genre de choses, et tu as toujours su faire finalement à la fin pour trouver une solution ou t'arranger à supporter ce genre d'énergie. Il existe plein de choses. Alors, il y en a qui vont se servir de choses naturelles, comme on est encore dans la créativité, on est encore dans tout ce qui peut être magnétisme, machin et tout, hein, voilà, ces choses thérapeutiques naturelles que l'on peut avoir. Ou d'autres, carrément, hein, on va voir le médecin et puis il nous donne des vitamines. Voilà, vous savez, ces petites ampoules bien concentrées et paf, qui te rebooste pendant quelques mois. Enfin, il y a toujours solution. Et là, peut-être qu'on te dit, sers-toi de tes expériences, parce que voilà, même si tu es en crise là cette semaine, tu sais très bien que tu vas pas rester en crise tout le temps, puisque tu connais ce passage-là. Donc sers-toi-en, et puis pourquoi pas voilà, voir au plus grand, pourquoi pas rêver, pourquoi pas faire des projets, parce que c'est pas parce que les énergies sont plus basses qu'on ne peut pas faire de projets. Voilà, tout simplement. Alors donc on va aller voir pour la sorcière, la petite sorcière. Je trouve elle tombe bien plutôt la sorcière. Hein. Alors, va falloir aller la trouver, la sorcière aussi. Hop, la sorcière. Voilà, elle te fait représenter la magie, le pouvoir, l'originalité. Donc voilà, donc cette petite carte qui te dit la tromperie, en fait c'est parce que tu n'arrives pas à discerner, et ou peut-être à admettre, hein, c'est peut-être le petit déni, hein, qui dit ouais, il faut que ce soit la rentrée pour qu'il m'arrive ça, alors que si on ouvre bien les yeux, on pourrait se dire ah ouais, non, ça c'est un truc que j'avais laissé tomber, que j'avais mis de côté. Voilà, ça peut être plein de choses, mais les énergies étaient parties aux vacances, aux soirées d'été, à l'amusement, parce que le soleil était là, parce qu'on en avait besoin, et on a mis de côté tous nos petits soucis qui sont remontés là parce que terminé les vacances, on a dépensé plus que prévu, enfin voilà, tout ça, et là on bug, on n'est pas content, voilà, tout simplement. Mais là, voilà, ce qu'on te dit, c'est sers-toi de tes expériences quand même, voilà, vois la vie autrement, vois la vie beaucoup plus large, et vois enfin que c'est quelque chose d'éphémère, et puis ne fais pas faut pas faire le déni dessus, il faut accepter les choses telles qu'elles sont, mais en faire quelque chose de positif de tout ça.
Voilà, se dire qu'il n'y a rien de grave et on peut faire beaucoup de choses, même si les énergies sont beaucoup plus sombres, beaucoup plus faible, on peut faire beaucoup de choses. Là, avec la petite sorcière, on te parle de magie, de plonger au fond de toi pour faire ressortir la magicienne ou le magicien que tu es, faire confiance en ton intuition et aller dans l'originalité, mais surtout rester authentique. Voilà, tout simplement. Même si c'est terminé les cocktails sur la terrasse le soir jusqu'à 23h, c'est pas grave, c'est pas grave. Ces cocktails-là, tu peux les boire à l'intérieur entre amis euh, le week-end. Voilà, tout simplement. C'était un exemple là que nous dit cette petit ange qui a l'air bien décidé. Le bouclier énergétique. Tiens donc. Vous voyez pourquoi je vous dis que les cartes sont magiques sans rire. C'est génial quand même. Alors, le bouclier magique, moi j'ai bien... Voilà, c'est ça. Prends ses protections. Sers-toi des énergies restantes, comme je disais tout à l'heure, pour tes énergies, pour les mélanger à celles qui arrivent. Voilà, tout simplement. Préserve-toi. Ne t'enfonce pas, ne te laisse pas aller, d'accord, c'est fatigant, d'accord, ça nous aplatit, ça fait ressortir des choses désagréables que l'on n'aime pas, mais si on le veut, on peut modifier, modeler, arranger, enfin voilà, tout ça. Donc, travaillez vos énergies pour cette semaine, pour ceux qui ont choisi cette petite chouette. Ensuite, nous passons à la troisième. Alors, bien sûr, dites-moi en commentaire si ça vous a parlé ou pas. On n'est pas obligé que ça parle non plus. Voilà. Et si ce format vous plaît bien, surtout, voilà. Tant que ça vous plaira, je continuerai, même si il y en a qu'une qui qui me le dit. Voilà. Allez. Le pot de confiture. La roue, l'intelligence, la magie, le whisky, bah oui, ça me fait rire ça le whisky, je vous raconterai l'anecdote après. Et le printemps, voilà. Donc là, on vous dit que vous êtes encore sous de très belles énergies, vous. Le message de cette semaine, c'est continuer, même accueillir quelque chose de nouveau. Il se pourrait, voilà, qu'il y ait eu quelque chose où vous aviez espoir depuis un petit moment et ça commence, ça avance, ça commence à s'ouvrir tout ça. Donc cette semaine, ça va être plutôt sympa. La vie doit être sirotée lentement. J'adore. Patience. La vision se révèle. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose. C'est un projet, une réponse que vous attendiez depuis voilà un petit moment. En tout cas, cette semaine, ça va être ça le message. Attention, il y a quelque chose de nouveau qui arrive et on est dans
dans cette magie. On est dans la gaieté, on est dans la réflexion hein, quand même, parce que on a envie de travailler ces belles énergies, c'est cette nouvelle qui va être plutôt sympa. Moi, je dis le côté magie, c'est plutôt quelque chose d'inespéré, hein, peut-être cette semaine. En tout cas, c'est quelque chose qui va être bon pour vous, qui va vous apporter du renouveau. Il y aura peut-être à ça un réflexe, quelque chose à faire où ça va demander réflexion, ça va demander comment organiser tout ça ou les actions supplémentaires à faire pour une continuité, parce que on est vraiment dans quelque chose de changeant. C'est peut-être pas si personnel, hein. C'est peut-être quelque chose qui pourrait faire du bien, mettons, à la famille. Voilà. Donc, si vous êtes votre famille, hein, conjoint, enfant, il y a aussi si même si vous vivez seul, il est possible que ce soit quelque chose justement qui vous fasse changer un petit peu de vie, hein, qui bouscule un petit peu votre vie dans le bon sens, bien sûr. Donc cette semaine, je pense que c'est quelque chose de décisif pour vous. Il est possible, hein, c'est ça, c'est ce qu'on vous dit. Soit tranquille, soit patient, ça vient. Ça vient. Il faut être ouvert, pourquoi pas, à la magie des choses, hein, tout simplement. Hein. Donc, petit changement d'énergie. Je suis désolée, je suis un petit peu dérangée parce que ce week-end, on a été faire le Bram, mais on a eu plus peur qu'autre chose. J'ai même pas filmé du coup dans le coup, c'est dommage. On a fait demi-tour plus tôt que prévu parce que les animaux étaient un petit peu trop près de nous. Enfin, il y avait du vent, de l'orage et de la pluie en plus. Alors, le pot de confiture. On te parle de préparation pour les saisons futures. L'appréciation de tes efforts. Donc voilà, hein, on est bien sur la réponse à quelque chose. Peut-être qu'à un moment, c'est quelque chose où vous aviez perdu un petit peu espoir, mais là on te dit que ça vaut le coup. Il fallait laisser les choses se faire, les choses mûrir, les choses travailler, peut-être des deux côtés, hein, par rapport à une action que vous avez fait, peut-être des demandes, des choses comme ça. Mais entre-temps, pendant que cette demande était en travail, de votre côté, il fallait continuer à travailler les choses. Donc voilà, le message global, c'est ne vous inquiétez pas, les choses arrivent. Le résultat de tes demandes, de tes actions, de ce que tu as fait va se faire, et entre-temps, n'aie pas peur de peaufiner les choses non plus. D'accord? Alors là, que nous dit le petit voyage? Ça c'est pas Jack Sparrow, mais c'est comment il s'appelle? Bref. Alors, explorez les profondeurs de votre âme, découvrant des trésors cachés et des aspects inexplorés de votre être. Voilà. Donc, on attend les résultats de nos actions, bien sûr, mais on continue
avec patience, on continue parce qu'il y a des choses nouvelles à faire. On continue à explorer tout ça et à travailler tout ça. C'est le message de cette semaine. C'est travailler en fait, hein, dans le bon sens, mais travailler. J'ai envie de dire, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt un bon message. Voilà, j'espère que ça aura parlé pour certains aussi pour ce message. En tout cas, en général, laissez-moi un petit pour voir si ce format vous plaît, si ça vous a parlé, enfin voilà, tout ça. Au passage, de toute façon, je vous remercie tous parce que j'ai plein de petits commentaires différents. Il y en a qui me réécrivent parce que ça fait un petit moment qu'ils n'avaient pas écrit, d'autres c'est régulier, d'autres on se voit à part, voilà, et on discutaille, voilà, j'adore, et ça fait du bien le contact, hein, la communication. Donc on continue comme ça, hein. Voilà, tout simplement. Je vous fais plein de gros bisous. Faites ce qui est bon pour vous, ça c'est le principal. Et si on fait des choses bonnes pour soi et qu'on se sent bien, eh bien on peut aider autour de soi avec justement de la très bonne énergie et transmettre ce qui est bon et ce qui est positif. Donc voilà, c'est pour ça. Faites ce qui est bon pour vous. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.